Yo les bros, ici Bro Sensei, on se retrouve aujourd'hui les bros afin de pouvoir parler de l'évolution du Master Trio de l'équipage au chapeau de paille, vu qu'ils nous ont offert des choses super extraordinaires sur le gâchement des combats épiques qu'ils ont réussi à pouvoir livrer pour pouvoir inverser l'équipage de Kaido. Ce Master Trio nous a vraiment régalé. Dans cette vidéo, nous allons ensemble suivre l'évolution de ce fameux Master Trio. Tout comme vous le savez, il est composé de Sanji, les cristaux de l'équipage, ainsi que Zoro, les péistes de l'équipage, et de Monkey D, les filles, les capitaines de l'équipage. Ils nous ont offert des combats super extraordinaires. En tout cas, moi les bros, j'ai kiffé tous les combats du Master Trio car c'était totalement intéressant. Merci à vous les bros de vous abonner car vous êtes nombreux à pouvoir regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Allez-y les bros, abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo et commençons la vidéo les bros. C'est notre cher Sanji qui ouvre les balles dans cette vidéo. L'évolution de Sanji a été hyper intéressant. L'auteur a mis en avant Sanji après les événements de OK Island. Sanji est venu encore briller aujourd'hui à Wano Kuni, commençant par son tout premier combat contre la famille de Kyoshiro, d'où Sanji n'avait pas réellement fourni d'efforts pour pouvoir les vaincre car ceux-ci étaient totalement inférieurs à Sanji et Sanji les a totalement humiliés. Souvenez-vous de cette scène comme Sanji les a humiliés. Ensuite, les combats de Sanji contre Peijuan. Moi, je pense d'ailleurs, même si Sanji n'avait pas mis la règle suite, il aurait pu gagner. Lui-même, il avait précisé qu'il met la règle suite afin de pouvoir camoufler son identité, afin que personne ne puisse pas le reconnaître. Ce combat a été vraiment extraordinaire car il nous a livré de nouvelles techniques de Sanji, les nouvelles capacités de Sanji, de quoi Sanji était capable de faire en portant la règle suite après avoir vu ce que ses frères étaient capables sur OK Island. Oda nous a également livré quelque chose d'assez semblable à Mondra, un magnifique combat de Sanji contre Peijuan. Sanji a humilié Peijuan et Peijuan était totalement inférieur à Sanji. Les techniques que Sanji a employées, l'invisibilité de Sanji qu'il a employé, en tout cas ce combat, moi je l'avais kiffé. Nous passons maintenant à Onigashima où Sanji a réellement brillé. En tout cas, moi j'ai kiffé tous les combats de Sanji en état à Onigashima, commençant par ce tout premier combat contre King. Souvenez-vous de cette scène car il a sauvé Momonosuke, c'était hyper intéressant. Utilisa encore une fois la raid suite. Sanji en tout cas il m'a beaucoup surpris durant l'arc Onigashima, il a livré des combats intéressants. Souvenez-vous lorsqu'il s'est fait capturer aussi contre Black Maria où il ne voulait pas utiliser son acquis afin de pouvoir blesser Black Maria, nous montra que ce personnage est fidèle à ses idéaux. Ça me fait passer à Naruto car lui aussi il est totalement fidèle à ses idéaux. Sanji à Onigashima, il nous aura réellement montré sa vraie puissance. Souvenez-vous de cette fameuse scène au chapitre 1014 de One Piece où Sanji a fait son entrée héroïque, frappa Queen avec les diables jambes. Vraiment cette page elle était totalement bien dessinée. Les chapitres étaient aussi excellents. Ce chapitre vraiment je l'ai aussi adoré car une fois de plus Sanji nous a montré sa puissance en écrasant Queen. Ensuite, souvenez-vous lorsque Zoro ne pouvait plus combattre, il a combattu en même temps King et Queen. Il les a tous gérés malgré qu'il n'avait pas de chance de pouvoir tous les vaincre, mais acceptez-le, il était quand même assez capable de pouvoir les retenir en attendant que Zoro puisse venir combattre King. Les exploits de Sanji sont nettement plus supérieurs les bros qu'à celui de son pote Zoro. Il a ensuite combattu Queen dans un combat 1 contre 1, one contre one. Dans ce combat, il y a eu vraiment une chose qui m'a beaucoup surpris quand Sanji a jeté la raid suite disant qu'il va terminer
ses combats par ses propres moyens. Il a finalement rejeté la science, mais il avait déjà affilé la Red Suit. Du coup, quand il avait affilé la Red Suit pour la première fois, ça a commencé à changer quelque chose en lui et nous avons vu Sanji qui a gagné en puissance. Il est même devenu invisible, frappa Queen avec des coups d'où Queen lui-même ne voit même pas d'où vient le coup. Sanji a réellement monté en puissance. Les exploits de Sanji sont hyper intéressants. En fait, sa technique ultime, le Ifrit Jump, qui lui aura permis de pouvoir faire retirer Queen. Moi, j'ai beaucoup aimé les combats de Sanji car il a été vraiment un héros durant la guerre d'Onegashima. J'espère que sa prime sera totalement supérieure à celui de Zoro. Bah oui, moi je suis fan de Sanji. Roronoa Zoro, l'épéiste de l'équipage au chapeau de paille. Quel a été ses exploits durant l'arc Wano Kuni? Les exploits de Zoro sont moins remarquables qu'à celui de son pote Sanji. Zoro a assassiné les magistrats de la capitale de Fleur. Et oui les bros, souvenez-vous de cette fameuse scène où Zoro avait utilisé une technique pour pouvoir écraser toute la région et les bâtiments du magistrat de la capitale de Fleur. Ça a été vraiment super extraordinaire. Et tout comme Sanji avait combattu Pejuan dans la capitale de Fleur, Zoro lui il a combattu Barry Hawkins. Ce combat a été aussi intéressant parce que ça nous donnait déjà certains indices montrant que Zoro possède déjà les acquis des rois. La technique que Zoro a aussi exécutée était totalement puissante pour pouvoir écraser les démons que Barry Hawkins avait créés. Ensuite il a combattu Killer. Souvenez-vous de ce combat qui a été vraiment magnifique. J'ai beaucoup kiffé ce combat car Zoro se surpassait, nous dévoila encore une nouvelle technique qui était capable de pouvoir écraser Killer, connaissant quand même que Killer est assez puissant. Zoro s'est surpassé malgré qu'il était blessé, même enseignant Zoro est toujours fort. Il a ensuite affronté les subordonnés d'Orochi, défié Orochi, tout cela Zoro les avait tous vaincus très facilement. Alors lors du raid de Onegashima, Zoro nous a montré l'étendue de sa puissance. Bien que Oda n'a pas totalement mis Zoro en avant comme il a fait avec Sanji, mais Zoro lui il a brillé face au Yango malgré qu'il n'avait pas causé vraiment beaucoup de problèmes. Mais je l'accepte, même si je ne préfère pas Zoro, mais j'accepte que Zoro a vraiment fait du beau boulot. Souvenez-vous de cette technique puissante combinée de Kaido ainsi que de Big Mom. Zoro l'a subi en plein fouet, sauvant ainsi les trois capitaines, leur donnant le temps de pouvoir s'échapper. C'est assez intéressant car ça a prouvé que Zoro est extrêmement puissant et que dans les futurs jours il sera capable de pouvoir faire des dégâts. Souvenez-vous aussi de cette fameuse scène quand il a traché Kaido avec Ashura sabre au clair. C'était totalement extraordinaire. Zoro s'est vraiment surpassé en arrivant également des Vikings. Là aussi c'était super cool car il a utilisé les acquis des rois afin de pouvoir écraser King et à nous laisser une magnifique phrase: même les dieux sont trachés par les humains. Ça a été vraiment la chose la plus cool avec Roronoa Zoro. Mais compte tenu de tout ce que nous vivons dans One Piece, lui il pourra forcément avoir une prime plus élevée que celui de Sanji, mais je croise toujours le doigt qu'il aura une prime moins élevée que celui de Sanji. Enfin, le tout dernier combat de Onegashima, Luffy versus Kaido. Que dire de Luffy? Luffy a eu de full power totalement incroyable. Si je me mettais à parler de tout le full power de Luffy, ça va me prendre totalement beaucoup de temps. Je vais commencer par le full power le plus important. Commençant par le chapitre 1037. Souvenez-vous quand Luffy a utilisé les Rock Gum pour pouvoir propulser Kaido, gagnant ainsi en confiance pour pouvoir écraser Kaido. Ensuite, Luffy avait activé le Snake Man pour pouvoir écraser Kaido. Il avait utilisé une technique totalement intéressante, les Gom Gom no Hydra. Ça a été vraiment une des techniques les plus épiques. Kaido a même avoué que les caoutchouc ne peut pas faire ce genre de choses car Kaido ne comprenait pas l'élasticité et la complexité du caoutchouc de Luffy car Luffy était totalement supérieur à lui. Au chapitre 1042 de One Piece, avant que Luffy puisse perdre, il allait utiliser les King Kong Gun Overgum, une version beaucoup plus évoluée
qui est le King Kongen. Malheureusement, Luffy n'a pas eu le temps de pouvoir l'utiliser vu que l'agent du Super Zero est venu s'interposer entre les deux. Mais déjà à regarder le Gear Force, le Snake Man ainsi que le Bond Band, Luffy était totalement supérieur à Kaido, même si Luffy n'avait pas eu le temps de pouvoir achever Kaido avec le Gear Force. Mais en regardant comment Luffy menait déjà le combat, Luffy était déjà déclaré vainqueur car Kaido était totalement en PLS devant le full power de Luffy. En fait, le tout dernier full power de Luffy qui était totalement extra, le Gear 5, qui a été vraiment bien exploité. Luffy lui-même disant qu'il est au sommet de sa puissance. Qui dit sommet de sa puissance, qui dit intouchable. Kaido n'a rien fait contre Luffy car la plus puissante technique de Kaido, le Ragnarok, a été totalement inutile. Au lieu de blesser Luffy, mais Luffy a pris la forme du Kanabo de Kaido. En tout cas, ce combat a été extraordinaire malgré que Oda s'est inspiré des dessins animés cartoonesques, mais le combat était quand même intéressant. Luffy à la fin il a utilisé le pistolet du roi singe appelé le Benjoregom, une technique totalement dévastatrice qui a propulsé Kaido à l'intérieur de Wano Kuni. Sous Wano Kuni, finalement Kaido a perdu. Le full power de Luffy a été le meilleur full power que nous avons obtenu. Regardez Luffy gagnant en puissance, gagnant en sûreté et en écrasant l'empereur Kaido. Luffy nous a livré le meilleur combat de tout Onigashima. C'est tout pour ce Master Trio que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si vous avez vos propres persos, dites-les moi à zone commentaire. Pourquoi ne pas faire une vidéo sur vos propres personnages. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important les bros. Bonne soirée à vous tous. Peace les bros.